Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le troisième épisode de Spiritualité pour les nuls. Pour reprendre les fondamentaux, les bases et tout ce qui peut être bon, si vous commencez à vous réveiller, si vous avez envie peut-être de reprendre les bases, quoi que ce soit. Donc voilà, ces vidéos, elles sont faites pour vous. Donc, dans le premier épisode, on a vu justement l'impact des pensées et des émotions sur le corps, et un petit peu ce que ça impliquait dans votre ligne de temps. Le deuxième épisode était plus sur rentrer en résonance. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous créez votre réalité avec cette résonance? Comment est-ce que les choses rentrent dans votre réalité ou pas? Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la pensée créatrice et comment on crée notre réalité. Et ça, c'est méga important parce que c'est pas juste penser à fond à un truc et attendre que ça se passe. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche la pensée créatrice. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent qui rentrent en compte. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, quand vous pensez à quelque chose, ça crée aussi de l'émotion, ça crée une énergie, ça s'incruste dans le corps, dans votre aura, et vous commencez à le vibrer. Oui, et c'est un peu la base de la pensée créatrice. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on vous a pas dit, c'est qu'il faut avoir un bon niveau d'énergie pour ça. Et aussi, il ne suffit pas juste de créer, il suffit aussi d'actionner dans la matière. Je sais pas, par exemple, admettons, quelqu'un veut une nouvelle voiture, eh bien peut-être qu'au début, il va penser à sa nouvelle voiture, peut-être qu'il va s'imaginer la conduire et ressentir les émotions, les sensations. Ça, c'est un bon début, c'est que vous imprimez dans l'univers qu'est-ce que vous avez envie pour l'attirer, sachant qu'il y a une loi très importante, ça je le répète toujours à mes apprentis, surtout ceux qui viennent en présentiel pour apprendre en intensif avec moi, eh bien c'est que la matière a devoir se plier à votre esprit. Oui, mais il faut que vous ayez de l'esprit. Et comment avoir de l'esprit? Il faut déjà que vous ayez votre énergie à vous dans votre corps pour que ce soit vous qui créez et que ce ne soit pas toutes les interférences qui créent. Et au niveau des interférences, ce qui bloque votre pensée créatrice, généralement, c'est vos mémoires transgénérationnelles, ce sont vos croyances et toutes les énergies dans vos corps externes et internes, voire même dans votre âme, qui n'ont rien à voir avec vous et qui vont bloquer le processus. Et ça, c'est très important parce que vous pouvez imaginer, mais si vous ne faites pas un travail de déblaiement énergétique, c'est-à-dire libérer vos corps externes, internes, connaître aussi les lois, mettre en action votre énergie, ça ne peut pas marcher. Et en fait, il faut cultiver de l'énergie. C'est très important. Mais pas que cultiver de l'énergie, il faut aussi repérer à quel moment vous perdez de l'énergie, à quel moment il y a de l'hémorragie émotionnelle. Par exemple, si vous n'arrivez pas à régler vos problématiques intérieures, tout le temps ça va venir vous chercher, tout le temps vous allez y penser, tout le temps ça va venir prendre de l'espace et de l'énergie en vous, et cette énergie va être prise et vous ne pourrez pas l'utiliser pour créer. C'est comme si vous avez beaucoup d'argent et vous avez économisé pour votre voiture, mais en fait, vous êtes tout le temps en train de le dépenser ou de le perdre ou que votre porte-monnaie est percé parce que vous en êtes pas rendu compte. Vous n'êtes pas rendu compte que là où vous donnez niez votre attention, votre énergie, votre focus, eh bien, l'énergie part. Et cette énergie, elle a besoin de se recharger avec le sommeil, avec la méditation ou aussi avec vos pratiques énergétiques jour après jour qui augmentent votre fréquence vibratoire. Vous savez, imaginez que c'est comme un aimant. Vous avez des éléments en vous. Ça, je l'explique beaucoup plus dans les cycles d'apprentissage, notamment sur les cycles élémentaux qui permettent vraiment d'avoir justement une base énergétique solide et costaud pour se protéger, pour se renforcer, mais aussi dans un but de créer, de canaliser des fréquences vibratoires très, très puissantes. C'est pour ça que j'ai créé ces cycles d'apprentissage à la base. C'était pour mes apprentis, pour qu'ils se préparent avant les formations en présentiel qui sont vraiment hyper fortes. Voilà, donc chose importante, déjà repérer où est-ce que vous perdez de l'énergie. Et là où vous portez de l'énergie, c'est qu'il y a une faille à l'intérieur de vous, c'est qu'il faut le régler. Peut-être ça peut être, je ne sais pas, par un biais psychologique, par les croyances, par l'énergétique, parce que ceux qui suivent mes travaux depuis très longtemps savent à quel point il y a des grosses problématiques dans les corps subtils des gens, et ça nécessite une série de vidéos entières d'ailleurs que j'ai fait. Il suffit que vous alliez dans ma chaîne YouTube et que vous cherchiez les mondes énergétiques. Vous avez 21 épisodes où j'explique les tenants et les aboutissants de ce qu'on trouve dans les corps subtils des gens et qu'est-ce qui les bloque dans leur vie. Donc ça, sachez que c'est très important d'avoir la connaissance, de le libérer, sinon vous ne pourrez jamais créer votre vie. Ça va être difficile, vous allez avoir à mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'énergie pour des trucs très simples, et peut-être même ça vous a bloqué toute votre vie. Il y a l'aspect aussi transgénérationnel, vous savez, moi j'ai créé l'ostéokarma, ça m'a libéré les mémoires dans les os de façon définitive, et ça, les mémoires délignées, ça joue énormément. Donc là, on a parlé de ce qui bloque, les processus antérieurs, tout ce qui est lié à ce que vous avez besoin d'alchimiser, de libérer. Maintenant, il y a aussi l'aspect charge énergétique.
Donc tout à l'heure, je vous parlais des éléments. Je vous disais, eh ben en fait, vous avez des éléments en vous. Vous avez la Terre, qui est un élément quadripolaire, vous avez l'eau, qui est la force magnétique pure, vous avez l'air, qui est un élément médiateur, vous avez le feu, qui est la force qui crée le fluide électrique, et vous avez l'éther, qui, on va dire, englobe et donne naissance au tout, et qui est d'une autre dimension. Donc ça, c'est très important parce que si vous arrivez à générer du magnétisme, à générer de l'électricité, à créer une forme d'électromagnétisme qui est lumineux, et bien là, vous commencez à avoir votre vibration qui augmente, qui augmente, qui augmente. Ça va charger vos chakras, ça va charger vos centres, ça va vous recharger, et vous allez devenir une pile énergétique juste incroyable et avec un pouvoir de manifestation beaucoup plus puissant. Vous allez penser un truc et ça va tout de suite presque arriver. Et ça se cultive, ça se cultive, ça se cultive, et au point même où en fait vos fréquences, elles bougent tellement que petit à petit, bah, vous répondez moins à la vibration terrestre de ce monde. Vous allez plus vibrer sur d'autres fréquences. Mais là, je vais pas m'égarer sur ce sujet, c'est encore quelque chose de, de beaucoup plus poussé. Là, on reste sur un cours débutant quand même. Donc comprenez bien, donc la loi de la création. Déjà, avoir maîtrisé ses pensées, que ce soit le calme pour que vous puissiez focaliser sur ce que vous voulez. La deuxième chose, c'est aussi avoir fait votre alchimie intérieure, et ça se fait au cours de toute une vie humaine, parce qu'il n'y a pas que vos problématiques à vous d'âme, il y a vos problèmes de famille, il y a tous les problèmes de votre vie passée. Donc ça, il faut avoir plusieurs outils pour permettre de déblayer ça. Ça, je l'enseigne en coaching, hein, si vous voulez, c'est aussi un service que je rends. Et sinon, vous avez aussi, comment dire, augmenter votre niveau d'énergie pour justement créer plus facilement. Et j'ai envie de dire la quatrième étape, c'est de mettre en action la vibration, l'énergie, et ça c'est ce qu'on apprend en cours de façon plus directe. Alors généralement dans un but de guérison vibratoire, hein, pour transmettre l'énergie, pour régler les choses, mais vous pouvez vous servir de ce potentiel pour créer votre réalité, créer votre vie, et générer des bonnes influences. Donc voilà, c'est ça qui est très important. Donc là voilà les amis, c'était un cours Pensée créatrice pour les nuls, c'était le 3e épisode, il y en aura très certainement un 4e ou 5e, je vais voir, je sais pas si les sujets vont venir. En tout cas, j'espère que ces vidéos, elles vous apportent, qu'elles vous parlent, qu'elles vous font du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser le pouce bleu des familles, partagez, likez, vous abonner et booster, parce que le boost, ça permet le référencement de la vidéo, et là, je peux vous dire les amis, vous me rendez un service juste incroyable, parce que ça permet de diffuser justement eh bien, l'information, la connaissance, et sans la connaissance, eh bien, l'humain est un animal. Voilà. Allez les amis, à très bientôt, prenez soin de vous, que la grande lumière vous accompagne, à bientôt pour un nouvel épisode.